récemment, vous avez été très impliqué dans le rapatriement des Nigériens qui étaient dans la rue et la plupart d'entre eux étaient des enfants de bas âge, très bas âge. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment s'est passée la procédure, comment est-ce que vous vous en êtes arrivé là? Ce n'était pas une chose aisée parce que la diplomatie était convoquée, la police était convoquée. C'était très sensible parce que c'est des enfants. Leur image était montrée et que leurs données personnelles ont été violées. Certains droits ont été violés. Il y avait l'exploitation des enfants, il y avait la traite des enfants, il y avait la mendicité et choses qui étaient dommages. Quand on l'a vu, ce qui nous intéressait en premier, ce qui nous interpellait, c'était que Madame le ministre de la Femme puisse mettre ses femmes à l'abri, puisse mettre ses enfants à l'abri, chose qui a été faite. Avec le concours de l'administration territoriale, tout ça a été encadré par le gouverneur de la région de Dakar. Puis, le gouvernement du Niger a décidé de renvoyer, je ne dirais pas rapatrier, de renvoyer ces gens chez eux dans le respect de leur dignité, dans le respect de certains droits qui sont inhérents à la personne. Voilà la mission qui a été faite. Est-ce que c'était difficile? Absolument. C'était très sensible. C'était pas difficile, mais très sensible. Parce qu'en une nuit, on a pu enrôler 1100 et quelques personnes en une nuit, entre le canal 4 et le rond-point de la Colobane. On a pu les amener. Mais Maya, quand on a amené ces femmes et ces enfants, d'autres ont pris de leur propre chef des taxis et des bus pour venir retrouver, pour dire qu'ils avaient faim. Personne ne veut vivre dans la rue. Ça n'honore personne. À fortiori, sur les 1000 et quelques 800 sont des enfants de 0 à 5 ans. On a acheté des couches, on a acheté de la carité. On a tout fait pour prendre en charge ces enfants, les amener à l'hôpital avec la Croix-Rouge, avec les travailleurs sociaux, avec les partenaires financiers, avec du bénévolat. On a donné à manger, on les a encadrés jusque dans leur avion et ils sont partis en paix. On dit Alhamdulillah. Est-ce qu'il n'y a pas de risque qu'ils puissent revenir? Absolument, il y a toujours des risques. Maria, l'Europe n'est pas là. L'Europe, c'est une population blanche. Nous, Africains, nous sommes noirs. Et vous voyez, on arrive par des subterfuges de traverser le désert ou de traverser la mer et de pouvoir entrer d'une manière clandestine en Europe. A fortiori, si ce sont des gens qui sont de la CEDEAO, qui bénéficient le droit d'aller et de venir au nom des traités et conventions qu'on a signés avec eux, il y a une possibilité qu'ils puissent revenir. Ils ont le droit de revenir, mais dans le respect des droits et règlements, dans le respect des règlements et lois en vigueur de notre pays, c'est-à-dire non à la traite des enfants, non à l'exploitation des enfants, non à la mendicité. Voilà. Ils ont la possibilité de revenir, mais pas de cette manière. Quelle est la prochaine